Laissez-moi danser un peu. Où sont les futurs milliardaires? Le Burkina. La Côte d'Ivoire. Le Congo. Ce soir, tu dois être dans la joie. Où sont ceux qui ont commencé à partager la vidéo en temps? Le Bénin a vengé la Côte d'Ivoire. Bravo le Bénin. Le Burkina. Shalom à tous. Nelo Vinanga est quoi changer. Je refuse de mourir pauvre. On dirait c'est la partie qui devient intéressante. Hein? Ou c'est la partie là. La danse des milliardaires. L'argent est pauvre. Mamoudou. 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 Comment le petit là danser là? Comment ça? Partagez, partagez, partagez. Danse comme si tu viens d'obtenir tes papiers. Danse comme si tu viens d'obtenir ton mariage. Danse comme si tu viens d'obtenir ton travail. Danse comme si tu viens d'obtenir tes milliards.
savez ça? Aïe! Oh là là! Formidable! J'aime ce Dieu-là. J'aime ce Jésus. J'aime ce Jésus. Allez, maman, viens. Amène-moi ça. Ouh là là! Il n'y a rien de tel. Oh my God! Je vais vous dire une chose. L'objectif du diable, c'est de vous arracher votre joie. L'objectif du diable, c'est de vous voler votre émotion. Lorsque le diable vous attaque, lorsque le diable s'élève contre vous, ce n'est pas pour deux choses. C'est dans le but de pouvoir briser ma poche. Non, mais il n'est pas dansé, c'est moi qui transpire. Ah bon? Oui. Tu transpires. Et tu regardes, esquiver tes pas de danse. C'est bon, il est minuit, tu sais. C'est l'heure la plus dangereuse dans le monde spirituel. Ah bon, hein? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vais vous expliquer quelque chose de rapide. Lorsque le diable t'attaque, c'est pour un objectif. Te rendre triste. Or, j'ai découvert, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, que plus tu es triste, le ciel ne peut pas répondre à ta prière. Dieu n'a jamais marché avec des personnes tristes. Raison pour laquelle, quand vous regardez le peuple d'Israël, lorsqu'ils sortaient de l'Égypte, la première chose qu'ils mettaient, les premiers hommes qu'ils mettaient devant eux, c'était qui? Les musiciens. La louange. Ce soir, nous en avons marre de la pauvreté. Nous en avons marre de l'échec. Je demande à tout le monde de bien vouloir se présenter et nous dire maintenant de quel pays ils nous suivent. Je répète, je demande à tout le monde. Je n'ai pas dit à certaines personnes. Tu es là, tu es connecté, tu nous suis. Je demande à tout le monde de bien vouloir se présenter et nous dire dans quel pays nous suit. Moi, je vais commencer à partager. Pendant que je me connecte, maman, il faut nous lire les commentaires. Qui sont ceux qui ont commencé le pays à se présenter? Vous nous suivez. Chaque personne qui se présente, nous déclarons une parole sur sa vie. By fire, by blood, in the mighty name of Jesus. Où sont les commentaires? Le Bénin. Nous avons quel pays? Nous avons Ouattara Drissa qui nous suit depuis la Côte d'Ivoire. Voilà ici, tout est là. Nous avons Kwame Firmin qui nous suit depuis la Suède. Nous avons Marietou qui nous suit depuis l'Allemagne. Qui encore s'est présenté? Veuillez vous présenter attentivement. Nous avons la Libye qui nous suit. Caboret Laurentine depuis l'Italie. Qui encore, maman? Qui encore? Présentez-vous, présentez-vous. Priska de la France. Nous avons l'Égypte qui est connectée. Il y a Priska de la France. Priska Boya de la France. Nous avons qui? Yolande de la France. États-Unis. Qui encore? Qui encore, maman? J'ai vu l'Algérie tout à l'heure. Qui encore, maman? J'ai vu l'Algérie tout à l'heure. J'ai vu l'Algérie tout à l'heure. Nous avons Soleil Touré de l'Afrique, Côte d'Ivoire. José Oualou qui nous suit depuis Abidjan. Nous avons Zebabo Eric, d'Italie plutôt. Nous avons Soleil Touré. Nous avons Christelle qui nous suit depuis le Koweït. Regardez les gens du Koweït. Nous avons Alima de Ouagadougou. Gisèle du Gabon. Oh my God. Pendant que vous êtes en train de vous partager, de parler. Côte d'Ivoire, Goï Bitra. Italie, Dominique. Roméo depuis le Cameroun. Yes. Dave le béninois. Béatrice depuis Bordeaux. Béatrice, tu es béni multiplié par 3. Maman, c'est à toi. Commence. Ramata. Comme je le disais tout à l'heure, nous sommes à 1 heure capitale. Et nous sommes dans le mois de juillet, de la bénédiction. Où nous devons de la prospérité. Aujourd'hui même, je voulais qu'on prie pour les malades. Le général m'a rappelé tout de suite. Il dit, ce mois-là, c'est le mois de l'argent, de la prospérité. On va prier aussi pour les malades, mais il faut baser ce programme sur la prospérité. Nous avons déjà 742 partages. Avant qu'on ne parle, que Dieu bénisse toutes ces personnes. Que Dieu vous bénisse encore. Ce soir, le mois, Dieu va localiser les gens sur le plan de la prospérité. Mais ce soir, il faut que nous faisons la guerre aux gaspilleurs. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir l'argent. Arnold Schwarzenegger a dit,
c'était un grand acteur en son temps. Il a dit une chose lors d'une interview, quand un journaliste lui posait des questions, il dit, mais pourquoi vous avez eu l'argent, vous avez prospéré dans plusieurs domaines de la vie, tout et tout, et vous n'avez rien perdu, vous n'êtes pas tombé, tout ça. Il dit, il ne suffit pas seulement d'avoir de l'argent. Il faut non seulement avoir l'argent, savoir le fructifier et savoir le garder. Aujourd'hui, ce soir, tu vas dire à l'Éternel de non seulement te bénir, mais quand l'Éternel va te bénir, il y a aussi des démons qu'on appelle des gaspilleurs. Eux là, leur rôle c'est de rentrer dans la vie des gens, de rentrer, de détruire. Ils ont détruit beaucoup de dons. Ils ont gaspillé beaucoup de finances dans la vie des gens. Ils ont détruit des opportunités. Donc nous allons nous attaquer ce soir à partir, nous sommes, je crois, minuit passé, ici en France. Nous allons attaquer les gaspilleurs de vie pour ne pas qu'ils puissent gaspiller vos vies. Et c'est ceux-là qui se mettent comme une barrière pour empêcher la bénédiction de rentrer. Non seulement ils gaspillent ce que tu as, mais ils se mettent comme un blocus, comme des hommes forts face à la porte de ta bénédiction. Ils doivent dégager de ta vie. Les démons gaspilleurs, ils marchent depuis des générations, depuis la vie de tes parents jusqu'à toi pour te détruire. Quand ils sont détruits dans ta vie, la bénédiction entre, ils s'installent. Et non seulement elle entre, l'argent aussi entre dans ta vie. Elle se multiplie et puis tu peux faire des choses avec. Les démons gaspilleurs sont liés aux mains percées. Quand ils sont dans ta vie, non seulement ils détruisent les choses dans ta vie, mais l'argent ne peut pas entrer. Quand ça vient, tu ne peux rien faire avec. C'est comme dans un sac percé. Ils ont plusieurs rôles. Ils aiment sortir la nuit. C'est pour cela qu'à partir de cette heure, nous allons nous attaquer à ces démons-là. Pour ne plus qu'ils marchent dans votre vie et dans la vie de vos enfants. Parce que ce qui te détruit, ce qui a détruit tes parents, peut s'attaquer à toi et attaquer les enfants qui sortent de tes entrailles. Donc ce n'est pas pour toi seul que tu vas prier aujourd'hui. Les démons gaspilleurs, c'est ceux-là même. Quand nous partons en Israël, il y a un lieu qu'on appelle le mont précipice. C'est là où ils jettent toutes les bénédictions des gens. Aujourd'hui, tous ces démons-là seront regroupés et ils sont dans tous les pays. Même si tu veux, peu importe si tu as quitté ta nation d'origine pour voyager, pour aller dans une autre nation, ils s'en foutent. Même ils ne regardent pas aussi le temps, ils ne regardent pas l'âge, ils ne regardent pas aussi la mentalité. Tu as dit quelles sont les catégories des démons? Les démons gaspilleurs. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ils détruisent les dons. J'aimerais que dans un premier temps, avant que nous puissions entrer dans les sujets de prière, où que tu sois actuellement dans le monde, tu te mettes à genoux pour dire merci à Dieu. Merci à Dieu parce que dans un premier temps, nous venons de commencer 3 jours de jeûne. Et la majorité d'entre vous avez commencé ce moment de jeûne. Vous savez, je ne suis plus maintenant connecté pour la majorité, pour le grand peuple. Je suis connecté pour les fils et les filles. Et j'aimerais qu'à cet instant précis, la majorité des personnes puissent comprendre une chose. Seule notre réussite peut imposer le respect à ceux qui se moquent de nous. Seule notre réussite peut prendre le soin d'imposer le respect aux membres de ta famille qui ne croient pas en toi. Maman, assieds-toi, je vais commencer à parler à mes enfants et tout à l'heure tu vas revenir dans la prière. J'aimerais que les gens me comprennent. Parce que lorsque nous commençons à parler de la réussite, lorsque nous commençons, s'il vous plaît, à expliquer l'envie de réussir, je vois des personnes qui aiment la pauvreté. S'il y a un évangile de prospérité, c'est qu'il existe un évangile de pauvreté. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je refuse d'être pauvre dans ma vie. Je refuse la pauvreté dans ma vie pour 2 raisons. La première raison, c'est que le pauvre n'a jamais de respect. Vous allez entrer dans n'importe quel milieu de la vie. Lorsque tu es pauvre, tu n'auras droit à aucun respect. Les gens se moqueront de toi. Les gens cracheront sur toi. Les gens te mépriseront. Les gens te manqueront de respect. La deuxième raison pour laquelle je refuse la pauvreté, c'est à cause de mes enfants. Parce que quel est l'héritage? Quelqu'un ne peut pas dire qu'il aime ses enfants qui sont sortis de ses entrailles et puis aimer la pauvreté. Quel est l'héritage que tu laisses à tes enfants? Quel exemple tu laisses à tes enfants? Je refuse la pauvreté. Je tends mon doigt vers toi. Je prophétise sur ta vie que la prospérité que tu cherches dans ce mois de juillet te localisera. La gloire que tu cherches, la faveur que tu cherches dans ce mois de juillet te localisera. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous sommes actuellement à 1000 partages. Le doigt est ce qui désigne la supériorité. Lorsqu'on dit qui est Camille Makosso, la première des choses que je fais, c'est de lever mon doigt pour dire il s'agit de moi. Ce doigt va t'introduire dans la gloire. Ce doigt va t'introduire dans l'élévation. Ce doigt va t'introduire dans la faveur. Prends ce doigt. Clique sur partager.
Je parle ici à 500 personnes. Clique sur partager. Aujourd'hui, nous sommes à notre 4e direct dans la journée. Le matin, nous avons eu un direct. Aux environs de 15 h, nous avons eu un direct. À 20 h, nous avons eu un direct. Je parle de heure de Paris. Et maintenant, à partir de minuit, heure de Paris, c'est-à-dire 22 h, heure d'Abidjan, nous sommes en train d'avoir encore le 4e direct. Si je vous dis que je suis fatigué, ce serait humain. Mais je ne suis pas fatigué. Je suis révolté. Je ne suis pas fatigué. Je suis énervé. Parce que tu adores le Dieu à qui appartient l'or et l'argent. Mais tu constates dans ta vie que ce n'est pas l'or et l'argent qui t'appartiennent. Tu as l'impression que tu n'es pas l'enfant de ce roi des gloires. Assez, c'est assez. Il y a un moment donné dans la vie, tu dois te lever chez toi pour dire assez, c'est assez. J'aimerais prophétiser sur la vie de tous ceux qui partagent. Parce que partager une vidéo, c'est sauver une vie. Je vous le dis de façon claire. Quand tu partages dans 10 groupes, c'est 10 vies que tu as sauvées. Lorsque tu partages à 20 personnes, c'est 20 vies que tu as sauvées. Certains t'insulteront. Mais un jour, il y a une personne qui te dira merci. Parce que tu m'as fait écouter la vidéo de ce pasteur. Je l'ai insulté, je l'ai critiqué, je l'ai jugé. Mais quand j'ai pris le soin de l'écouter, ma vie a changé. 90% des témoignages viennent de partage. 90% des témoignages viennent de partage. Oh my God, c'est parce que mon téléphone est déchargé. Parce que lundi, j'ai réservé faire un spécial témoignage. Je vous demande de partager la vidéo. Tous ceux qui partagent, veuillez vous signaler. J'aimerais dire votre nom et déclarer quelque chose dans votre vie. Je ne demande pas de partager à vos contacts Facebook. Partagez dans les groupes. Quand vous cliquez partager, vous allez voir, ils ont mis partager dans le groupe. Cliquez là-bas et partagez dans tous les groupes. Solo Touré a partagé. Que le Seigneur te bénisse. Qui d'autre a partagé la vidéo? Qui d'autre a partagé la vidéo? Je veux que tout le monde se présente. My God. Qui a partagé? Qui a partagé? J'aimerais parler sur la vie de quelqu'un. Qui a partagé? Qui a partagé cette vidéo? J'aimerais parler sur la vie de quelqu'un. Dans combien de groupes tu as partagé? Mathieu Parker, que Dieu te bénisse. Dans combien de groupes tu as partagé? J'aimerais déclarer quelque chose sur la vie des 20 premières personnes qui sont en train de partager. Arlène, Armel, que Dieu te bénisse. Je vois que Kokoé a partagé dans 31 groupes. Que la gloire te localise maintenant et à jamais. Drissa Ouattara a partagé. Que la faveur te localise. Martine Nyenye, quand vous partagez, on marque que vous avez partagé. Je ne vois pas, il y a des personnes qui écrivent le nom, mais je n'ai pas encore vu le partage. Partagez dans des groupes. Éléonore, que Dieu te bénisse. Qui encore a partagé? Mathieu Parker, que la faveur. Agnès de Dubaï a partagé dans 20 groupes. Voici une fille du général. Voici une personne qui est déterminée. Oh my God. Oh my God. Chi a partagé dans 5 groupes. Vanille a partagé dans... Roméo a partagé dans 15 groupes. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je maudis la pauvreté dans votre vie. Je vais vous donner un secret ce soir avant de dormir. Quand nous allons finir les déclarations prophétiques, prenez le sel, frottez vos mains et parlez à vos mains. Dis à ta main, je prophétise que l'argent que tu n'as jamais touché, dans ce mois de juillet, tu toucheras cet argent. 1. Demain, écrivez les 3 sujets de prière que vous voulez que Dieu opère dans votre vie dans ce mois de juillet. Demain à minuit, dimanche à minuit, mettez ça dans de l'eau tiède, plutôt dans du vin. Renversez le vin, la moitié dans de l'eau tiède. L'autre moitié, vous versez sur la terre et vous parlez à la terre. Ordonnez à l'argent de venir sur votre vie. Ce que je vous dis, ceux qui le respectent bêtement ont toujours rendu des témoignages. Ceux qui sont dans les raisonnements ont toujours raté leur bénédiction. Parce que beaucoup de personnes pensent qu'ils connaissent tout. Et ces personnes ratent des bénédictions. Toi, tu seras l'exception de ta famille. Maman Makoso, nous sommes à toi. Pendant que le général était en train de parler, l'Éternel était en train de me monter. Le Saint-Esprit était tellement pressé. Je voyais comme si l'ange de l'Éternel tenait des papiers. Il dit, je veux donner ces papiers-là à quelqu'un. Est-ce que tu es disposé ce soir? Je suis. Parce que quelqu'un sera localisé aujourd'hui. Même si je parle de cette femme qui est couchée chez elle. Je la vois, elle a placé son téléphone bien en vue pour pouvoir entendre la parole. Elle est prête.
cette femme aussi est localisée. Cette femme qui s'est dit que je n'ai plus rien à perdre, mon temps est fini, je suis vieille. L'Éternel me dit de lui dire qu'aujourd'hui, tu es localisé dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Je veux dire à tous nos enfants de partager la vidéo, de partager à quelqu'un, parce que tout ce que vous faites, rien n'est en vain. Les anges de l'Éternel, pendant que vous partagez la vidéo, même si les gens n'ont pas envie de regarder la vidéo, mais un jour, ils vont cliquer, ils vont voir ce qui s'y passe. Et ils viendront rendre témoignage forcément. Que ce soit au programme, que ce soit dans le programme de prière, que ce soit au général, ils vont toujours appeler. Comme cette dame qui est venue à la consultation hier, qui me dit, j'ai un témoignage à rendre. Il y avait tellement de personnes, je lui ai dit, bon, donne ton témoignage à la soeur Corinda. Et quand elle dit que pendant le dimanche, quand le général a demandé aux gens de venir devant, qu'il a donné une révélation que quelqu'un, comme quoi quelqu'un avait un problème au poumon. Cette jeune dame s'est levée et elle est venue. Ils ont pris, alors qu'elle avait fait des examens où on lui avait dit qu'il y avait des taches sur son poumon. Sur ses poumons en tout cas. Et il fallait qu'elle fasse un autre examen pour se faire opérer. Et c'est dans un état pitoyable qu'elle est venue, espérant que Dieu fasse quelque chose pour elle le jour de la marche des nations. Et l'Éternel des armées, Dieu merci, a opéré son miracle. Il a opéré le miracle après le programme. Quand elle est venue à la consultation prophétique ici, elle a dit à l'Éternel des armées, elle m'a dit, maman, je fais mon examen. Ici, trouve qu'il n'y a plus de taches sur mes poumons. On a glorifié l'Éternel. On était tellement contents, elle était tellement contente. Je suis venu dire à quelqu'un aujourd'hui, le même Dieu qui opère la guérison dans la vie des gens, ce même Dieu-là va faire des choses, il va enlever la pauvreté dans ta vie. De la même manière, il y avait les taches sur le poumon de cette femme. De cette même manière, les taches de pauvreté qui sont dans ta vie vont quitter ta vie. De cette même manière, la saleté de la pauvreté, parce que la pauvreté est accompagnée de saleté. De la même manière, la pauvreté est venue s'installer dans ta vie. La misère est venue s'installer dans ta vie et tu marches comme une clocharde. Quand tu marches, tu as tellement mal à la tête, tu es stressé, tu es oppressé. Tout ça va dégager de ta vie et c'est en une seule nuit. J'ai fait appel au Dieu de 24 heures aujourd'hui. Je fais appel au Dieu de Daniel de venir nous assister cette nuit même, car quelque chose doit se produire dans ta vie. Je veux que vous continuez de partager cette vidéo. Des choses extraordinaires vont vous arriver. On dira, quelqu'un vous regardera et vous dira, mais vous n'êtes plus la même personne. Parce que pendant que je parle, je sens des personnes qui transpirent. Ils transpirent en grosse roue, c'est-à-dire, ça sur le plan spirituel, ça veut dire qu'ils travaillent beaucoup, mais ils mangent peu. Aujourd'hui, l'Éternel va te donner ce dont tu mérites. Accélère-moi. Tu mérites beaucoup de choses. Tu n'auras même plus à faire beaucoup d'efforts, mais on va te payer plus que ce que tu faisais avant. Avant, tu faisais le travail d'éléphant, mais tu mangeais comme une fourmi. Mais aujourd'hui, l'Éternel, il va faire les vestes. Tu vas travailler petit comme une fourmi, mais tu vas manger beaucoup comme un éléphant. Aujourd'hui même, l'Éternel va localiser quelqu'un. J'ai choisi cette heure pour parler des démons gaspilleurs. Parce qu'à cette heure, il y a toujours l'enterrement des finances. Il y a des sorciers qui se retrouvent spécialement au cimetière pour enterrer les finances des gens. Il y a des gens à qui on envoie l'argent. Et ils prennent un billet dans la somme que tu leur as envoyée. Ils ne prennent pas tout l'argent. Et ils vont au cimetière. Il y a un homme même à qui on a fait ça. Ils vont au cimetière et ils font l'enterrement financier de l'argent que tu as expédié, de l'argent que tu as eu à donner avec ton cœur, sans arrière-pensée. Mais eux, pendant qu'ils prenaient cet argent, ils avaient une mauvaise pensée, une arrière-pensée. Dès que tu as tourné le dos, les choses ont changé dans ta vie. Aujourd'hui, si tu vois que ta vie a dégringolé, tout ce que tu faisais, il y a un de nos enfants spirituels qui m'a vu au programme qui dit, maman, depuis je suis allé au funérailles en Côte d'Ivoire, je suis revenu, je ne suis plus la même personne. Pourtant, on m'avait dit de ne pas y aller. Mais je me suis entêtée. J'ai dit non, c'est important, mais aujourd'hui, je paye le prix fort. Quand il est venu là comme ça me parler, il dit, mais où tu es quitté? Il dit, je suis quitté en Côte d'Ivoire au funérailles. Il dit, mais toi, tu as été enterré. Tes biens ont été enterrés avec la personne que tu es parti assister au funérailles. Je suis venu dire à quelqu'un, je ne sais pas à qui tu as expédié ton argent un jour. Un jour, tu as commis une erreur d'expédier de l'argent à quelqu'un, de faire un don à quelqu'un. Sans arrière-pensée, avec tout ton âme, tout ton cœur. Mais ça s'est retourné contre toi. Parce que l'argent, quand ta main a déjà touché l'argent, même si tu es expédié, ton âme est restée sur cet argent. N'importe qui peut te rattraper par le moyen seulement du contact.
Aujourd'hui, tu vas dire tout enterrement financier qui a été fait contre ma vie détruit dans le nom puissant est détruit dans le nom de Jésus. Tu répètes avec moi, tout voleur sur le plan spirituel, tout voleur sur le plan spirituel et physique qui est en train de voler mon argent, soit dévoilé et disgracié au nom de Jésus. Vous qui causez le non-accomplissement dans ma vie, soyez brisés par le sang de Jésus. Tout mon argent qui est toujours enfermé, dans la banque satanique. Il y a beaucoup de personnes qui nous suivent ici, me disent l'Éternel, leur argent est enfermé dans des banques sataniques. Et quand votre argent est enfermé dans des banques sataniques, vous ne percevez rien dans le monde physique ici. Parce que c'est bloqué quelque part. C'est comme on dit, mon argent Explique bien, maman. Ceux qui disent mon argent est bloqué. Mon argent est bloqué. C'est que ton argent a été enterré dans des banques sataniques. Aujourd'hui, tout enterrement financier. Tout cercueil financier. Faut dire, tous les cercueils Boga, Doudou et autres, on allait enterrer ton argent. On a enterré ton argent avec ta mère. On a enterré ton argent avec ton père. Tu as participé, tu es là. Il y a une femme qui me suit. Elle-même, elle a un don, rien que pour financer les funérailles. Pourtant, quand ces pauvres enfants lui demandent, maman, on a besoin d'argent pour faire quoi, que elle crie au feu, comme si on a touché son âme. Et toutefois, quand on dit, mon moustique est mort, elle va envoyer l'argent. Elle va tout faire pour. Et son argent fini, elle se demande, mais comment je fais? Mais si tu es toujours en train de participer, ton argent pour voir autour des gens qui sont morts, ça ne va pas dire de ne pas participer. C'est ça. Elle-même, là, c'est devenu un don en soi. Attends, enseigne que si elle n'a pas envoyé son argent, les gens ne décident rien dans la famille. Mais aujourd'hui, ça, c'est pas bon. Cela doit s'arrêter dans le nom puissant de Jésus. Et par le moyen de ce acte-là, l'ennemi a eu de l'emprise sur ta vie. Il a eu de l'emprise sur ta vie, sur la vie de tes enfants, sur la vie, même les finances même de ton mari, me dit l'Éternel. Parce que toi et ton mari, il faut former une seule chair. Donc, autant ils ont touché tes finances, autant ils ont touché les finances de ton mari. Mais aujourd'hui, tout enterrement qui a eu lieu à ton insu, ou bien contre ton insu, ou bien des gens, pendant que je parle, me dit l'Éternel. Révèle. Il y a un homme, ses parents veulent tellement l'aider, de façon inconsciente. Ils ont pris l'argent qu'il leur a envoyé. Ils ont demandé de l'argent, ils ont envoyé l'argent. Ils ont pris cet argent-là pour aller faire voir le marabout pour pouvoir aider, soi-disant, le monsieur en question. Mais depuis lors, ce marabout a pris l'argent, il a fait l'enterrement financier. Aujourd'hui, ça rattrape ce monsieur. Tout ce qu'on fait de façon inconsciente ou consciente, nous rattrape toujours. Quelque chose qui a trait avec la terre, nous détruit toujours. Parce que nous-mêmes, nous sommes poussières. Quelqu'un qui prend l'argent et qui commence à travailler, qui creuse, pour mettre ça dans la terre, quand tu dis que la terre va te rattraper, dans le nom de Jésus, tu dis, esprit de faveur. Manifeste-toi ce soir dans le nom de Jésus. Toute sémence satanique. Dans mon affaire. Sèche-toi maintenant au nom de Jésus. Mon argent qui a servi à payer des habits de mort. Mon argent qui a servi à payer des habits de mort. Des vêtements de mort. À payer des cercueils, à payer beaucoup de choses, rien que pour la mort. Pendant que il y a un monsieur qui est dans le trafic de cercueil. C'est-à-dire, il fait tous les convois là, convoyer les morgues. C'est vrai, il y a l'argent dedans, mais il faut tout faire pour sortir de là. Parce que l'Éternel me dit, il y a trop de choses sataniques qui se font. Donc l'homme est dans quoi? Il est dans les trucs de mort. Tout ce qui est mortuaire. C'est pas bon. Parce que ça lui-même, ça le fatigue. Et ça fatigue ses enfants. Mais aujourd'hui, tout ce qui est enterrement financier, fait comme ta vie, est détruit dans le nom puissant de Jésus. Dis Seigneur, à partir d'aujourd'hui, mon argent ne va plus faire partie de tous ces funérailles sataniques. Tous ces funérailles, tout enterrement financier qui a eu lieu, Père, soit déterré dans le nom puissant de Jésus. Tout enterrement financier qui a eu lieu, Papa, dans ma vie, soit exhumé ce soir dans le nom puissant de Jésus. J'envoie les anges terrestres pour creuser la terre, pour creuser les forêts sacrées, pour creuser les cimetières, entrer dans les cimetières. Je vois même le corps d'une femme. Ils ont pris l'argent pour mettre dans sa bouche, on l'a enterré avec. Un billet dans sa bouche, on l'a enterré avec. Mais si tu es là et tu me suis, et que ton argent, c'est ton argent qui a été mis dans la bouche de cette femme morte, aujourd'hui l'Éternel retire tes biens. Ils ont fait quoi? Mis l'argent dans la bouche d'une femme morte. Ils ont fait quoi? On l'a enterré. Mais aujourd'hui l'Éternel
arrache ce billet-là dans la bouche de cette femme. Dans le nom, tout argent qui te fuyait, viens à toi maintenant. L'argent ne sera plus étranger à toi. Tous ceux qui prenaient tous tes biens et partaient danser au cimetière, ce soir même, ils vont rencontrer l'ange Michael. Dans le nom puissant de Jésus. Nous allons faire la guerre contre l'esprit. Nous allons faire la guerre contre une vie de gaspillage. Dis Seigneur, je refuse une vie de gaspillage maintenant. Seigneur, je refuse une vie de gaspillage maintenant dans le nom de Jésus. Toute puissance combattant le dessein de Dieu. Toute puissance combattant le dessein de Dieu pour ma vie. Tombe par terre et meurt au nom de Jésus. Tombe par terre et meurt au nom de Jésus. Toute puissance creusant une force pour mon destin. Toute puissance creusant une force pour mon destin. Sois rôti par le feu dans le nom de Jésus. Sois rôti par le feu dans le nom de Jésus. C'est la même puissance qui a creusé une force. C'est la même puissance qui a creusé une force pour Joseph. C'est les démons gaspillés qui sont rentrés dans la vie, dans le corps des frères de Joseph, qui l'ont détruit. C'est eux-là même qui ont vu quand ils ont vu un puits, ils ont jeté Joseph là-bas pour le vendre, pour le tuer, pour le vendre moins cher. Aujourd'hui, tous ces démons gaspillés, on les appelle les démons gaspillés. Les démons quoi? Gaspilleux. Tous ces démons qui ont creusé une force pour ton destin. Sois rôti par le feu de Dieu au nom de Jésus. Sois rôti par le feu de Dieu au nom de Jésus. Toute puissance assignée pour gaspiller mon destin. Toute puissance assignée pour gaspiller mon destin. Sois abattu par l'épée de jugement. Sois abattu par l'épée de jugement au nom de Jésus. Nous allons faire la guerre contre les pillards de nuit. Maman, les pillards de nuit sont des démons de haute classe. Ce sont des malédictions qu'on lance sur des personnes qui ont pour rôle de venir détruire, qui ont pour rôle de venir voler, qui ont pour rôle de venir sécher les finances. Donc, lorsque nous sommes en train de faire ces prières de prière, ne soyez pas assis chez vous, de façon, maman recule un peu, ne soyez pas assis chez vous, vous êtes là, vous nous regardez, non, il s'agit de votre vie. Donc, une femme qui est chez elle doit être en train de marcher. Lorsque nous prenons, par exemple, on dit, vous, puissance de la nuit, tu dois répéter chez toi, vous, puissance de la nuit, comme si tu t'adresses à eux. Lorsqu'on dit, en train de polluer mes rêves, tu répètes, en train de polluer mes rêves, soyez paralysés au nom de Jésus. Chez toi, tu dis, soyez paralysés au nom de Jésus. La Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Celui qui sait faire les déclarations prophétiques ne pourra jamais manquer de quelque chose dans sa vie. Maman, je suis prêt, allons-y. Les pillards de la nuit, yes. les vices, les voleurs. Et il y a les pilleurs. Les pilleurs, quand ils entrent, ils ne laissent rien dans ta vie. C'est-à-dire, tu perds tout. Mari, argent, toutes les opportunités, on t'arrache tout cela. C'est comme ça, les pilleurs de la nuit, quand ils rentrent dans la vie d'une personne, ils détruisent tout. Ils hésitent des voleurs. Et quand ils viennent, ils laissent un peu. Quand on dit qu'ils ont volé dans ton magasin, c'est-à-dire qu'ils ont pris des choses, mais ils ont laissé d'autres choses. Mais quand on dit qu'ils ont pillé son magasin, ils prennent tout. Ils prennent tout. Vous voyez, quand il y a les casses là, quand il y a les grèves, les gens, puis qu'ils ont dit on a pillé aux Champs-Élysées, les Champs-Élysées, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas laissé même un fil. Ils ont tout pris. Et quand on rentre, ce sont les débris. C'est une vie de gaspillage. Et les pillards de la nuit, nous allons faire la guerre contre eux ce soir. Tu dis, vous, puissance de la nuit. Vous, puissance de la nuit. En train de polluer mes rêves. En train de polluer mes rêves. Mes rêves de nuit. Mes rêves de nuit. Soyez paralysés au nom de Jésus. Soyez paralysés au nom de Jésus. Parce que les pilleurs de la nuit, quand ils rentrent, ils peuvent rentrer dans les rêves. Et les rêves peuvent devenir réalité. Donc, quand tu fais des cauchemars, soit tu as couché avec un mari de nuit. Les maris de nuit aussi font partie des pillards de la nuit. Quand il y a des gens, quand tu couches avec un mari de nuit, quand tu viens le matin, si tu partais faire des affaires, tous ces gars, ils font partie des pillards de la nuit. Comme les esprits des eaux. Ils font partie des pilleuses de la nuit. Quand tu as des rapports avec elle, il ne faut pas penser que demain tu vas faire quelque chose de non, ils détruisent tout. Ils détruisent tout. Ils ne viennent pas seulement avoir des rapports, mais ils viennent pour voler des choses en toi. Et puis s'aimer la zizanie dans ta vie. Envoyer la stérilité en toi. Aujourd'hui, tu es venu détruire tout ce qui pollue tes rêves. Tous les cauchemars dans tes rêves, tous les maris de nuit sont détruits dans le nom de Jésus. Tous les esprits de femmes de nuit sont brisés au nom de Jésus. Tout pillard de la nuit déguisé en femme comme en homme sont détruits au nom de Jésus. Pendant que je parle, une femme, son père se déguise en pillard de la nuit pour venir coucher avec elle. Aujourd'hui, ce monsieur-là, j'arrête tout mouvement. Dans le nom puissant de Jésus. Ta vie pour avoir un rapport quelconque avec toi. Tu dis, je retire mon nom. Je retire mon nom. Et ceux des membres de ma famille. Et ceux des membres de ma famille. Du registre des pillards de la nuit. Du registre des pillards de la nuit.
Je commande toute force organisée de ténèbres. Je commande toute force organisée des ténèbres. Agissant contre mon destin. Agissant contre mon destin. De se disperser au nom de Jésus. De se disperser au nom de Jésus. C'est fort, maman. Oh Dieu, change toutes les batailles. Oh Dieu, change toutes les batailles. Que j'ai perdu au pillard. Que j'ai perdu au pillard. Victoire et progrès. Ma victoire et progrès. Nous allons faire maintenant la guerre contre l'improductivité. C'est quoi ça encore? Tu peux vivre une vie qui ne produit rien. C'est ça. Tu peux passer toute une année. Et une femme, pendant que sur sa mère, a passé toute sa vie à vendre les petites choses, des coloris seulement. Rien que elle espérait que sa fille voyage. Et sa fille a voyagé en fait. Mais aujourd'hui, là, sa fille est en train de vivre la même vie que sa mère. Tout ce que tu as perdu, tout ce qui est improductivité, qui a fatigué ta mère, qui a fatigué ton père, ne va pas t'atteindre aujourd'hui dans le même esprit. Pour s'arrêter cette nuit-là même. Tu dis que le jardin de ma vie. Que le jardin de ma vie. Guérit de l'infertilité. Guérit de l'infertilité. Au nom de Jésus. Parce que sur le plan physique, on peut rendre une femme stérile. Mais sur le plan spirituel, on peut rendre quelqu'un aussi stérile. Sur le plan financier, on peut rendre quelqu'un stérile. Il ne produit jamais. Il ne produit rien. Il est comme l'arbre, comme le figuier que Jésus a maudit. La personne ne produit rien. Tu fais tout effort. Tu investis. Mais tu ne récoltes jamais rien. Maman, allons-y. Ce soir, dit, je fais la guerre contre l'improductivité dans ma vie. Toute puissance assignée à frustrer ma vie. Toute puissance assignée à frustrer ma vie. Sois frustré et couvert de honte. Sois frustré et couvert de honte au nom de Jésus. Toi, esprit de distraction et diversion. Toi, esprit de distraction et de diversion. Lâche ta prise sur ma vie maintenant. Lâche ta prise sur ma vie maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute puissance engageante. Toute puissance engageante. Le potentiel que Dieu m'a donné. Le potentiel que Dieu m'a donné. Soit dispersé à la désolation. Soit dispersé à la désolation au nom de Jésus. Tout nuage de confusion. Tout nuage de confusion et de quoi? Et d'incertitude. Et d'incertitude. Disparaissez maintenant au nom de Jésus. Disparaissez maintenant au nom de Jésus. Nous allons faire la guerre contre les potentiels enterrés. Il faut prendre ces points de prière là. Très au sérieux. Les potentiels enterrés, maman, ce sont les talents. Il y a des personnes qui devaient être des footballeurs. On n'a plus le talent, on les a enterrés. Il y a des femmes qui devaient être des grandes coiffeuses. Dont une femme qui nous suit qui s'appelle Sylvie. On prend ton potentiel, on enterre. Et là où tu te trouves, le lieu même est saturé. Même celle dont tu parles qui fait la coiffure, qu'on a coiffé, la coiffure, qu'on a pris le soin d'enterrer ses vertus. Je vois comme dans la rue où il y a beaucoup de coiffeurs. Mais toute cette rue-là, elle est polluée. Elle est périmée. C'est-à-dire les gens jetaient tellement de médicaments qui s'affrontent. C'est beaucoup d'esprits qui s'affrontent. Donc elle là, c'est comme si elle est au milieu d'eux comme ça, comme poulet sans propriétaire. Maman, pendant que tu parles, le Seigneur me révèle qu'il y a un homme qui nous suit. À chaque fois qu'il perçoit son salaire, il perd de l'argent. C'est-à-dire là où il range son argent, même sur son compte bancaire, lorsqu'il tire le relevé, il a toujours l'impression qu'il y a toujours un manquant. Nous demandons à cet homme de bien vouloir se signaler. Il y a un homme qui nous suit. À chaque fois qu'on lui donne son salaire, il y a toujours l'argent qui disparaît. Son argent disparaît, il y a toujours un manquant. Même chez lui à la maison, même qu'il met l'argent dans sa poche, il y a toujours un manquant. Dans la poche, à la maison, en banque même, il y a toujours un manquant. Cet homme doit se signaler. Nous allons faire la guerre contre les potentiels enterrés. Tu dis tout gardien satanique. Tout gardien satanique. Qui se charge de mon potentiel. Qui se charge de mon potentiel. Dispersez-vous par le feu au nom de Jésus. Dispersez-vous par le feu au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui nous suit. Son père était gardien de prison. Et non, gardien de cimetière du monde. Et ça joue lamentablement sur... Quand une révélation vous concerne, veuillez vous signaler rapidement. Il était gardien de cimetière. Je répète, quand... Il ouvrait la porte les nuits et les gens entraient pour faire du n'importe quoi. Mais aujourd'hui, il n'a jamais assisté son père dans ses œuvres, mais tout ce qu'il sait, il est gardien de cimetière. Même si tu as un homme dans ta famille qui était gardien de cimetière, vous, tout ce qui est dans le rayon, dans la famille, là, ça joue sur vous. Ça joue sur vous. C'est vos vertus qui ont été enterrées. C'est des échanges qui ont été faits. Tu dis, tout gardien satanique qui se charge de mon potentiel. Tout gardien satanique qui se charge de mon potentiel. Dispersez-vous par le feu maintenant. Dispersez-vous par le feu maintenant au nom de Jésus. Tout mauvais cadenas. Tout mauvais cadenas. Renfermant mes potentiels. Renfermant mes potentiels. Brise. Soit brisé par le feu. Soit brisé par le feu au nom de Jésus. Vous, mes potentiels enterrés. Vous, mes potentiels enterrés.
Sortez par le feu maintenant dans le nom puissant de Sortez Jésus. par le feu maintenant dans le nom puissant de Jésus. Je soulève mon potentiel de terre. Je soulève mon potentiel de terre. Je soulève mon potentiel de la puissance du tombeau. Je soulève mon potentiel de la puissance du tombeau. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Tout ravage fait. Tout ravage fait À mon potentiel. à mon potentiel. Soyez réparés. Soyez réparés. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui a perdu son bébé il n'y a pas longtemps. On vient d'enterrer son enfant. Un enfant, un nouveau-né. Mais aujourd'hui, l'Éternel me dit qu'il te console. L'enfant est déjà arrivé au cimetière, il a déjà été enterré. Mais Dieu me dit qu'il se souvient de toi aujourd'hui. Ceux qui ont eu à enterrer ton enfant ne le feront plus jamais. Quand il te console ce soir en te donnant un autre enfant. Dans le nom puissant de Jésus. Accélère, maman. Nous allons faire la guerre contre l'inutilité. Quand ta vie a été rendue inutile. Inutile. C'est-à-dire tu vis, mais tu ne sais à Les rien. gens qui ont perdu la raison, qui sont devenus presque fous, leur vie aussi est inutile. Il y a des gens comme ça qui voient les enfants. Il y a un monsieur qui nous suit. Son premier fils a perdu la raison. Il ne sait même plus où il est. Signalez-vous quand les révélations vous concernent. Il est sorti complètement de la maison. Il est parti. On n'a même plus de nouvelles de lui. C'est une vie qui a été rendue inutile. Il y a une femme qui me suit. Son frère même a été rendu inutile à cause de la boisson. Toute la famille l'a rejeté. Ta vie peut être rendue inutile et les gens vont te rejeter partout. Tu vas dire, je refuse d'être inutile dans la vie. Je fais la guerre à l'inutilité dans ma vie. Je refuse d'être inutile dans ma vie au nom de Jésus. Je refuse d'être inutile dans ma vie au nom de Jésus. Les gens qu'on rend inutiles, c'est des gens qu'on met rend nus dans le monde spirituel. C'est-à-dire, ils ont pris leurs habits et puis ils ont déchiré ça en petits morceaux comme des haillons. Et puis ils ont dispersé comme ça dans la nature. Me dit l'Éternel. Mais pendant que nous faisons cette prière, j'ai vu... Il y a Daniel là, Kofi. Récupérer tous les vêtements de ces gens, et puis venir les rhabiller. Henriette, Marguerite et Daniela Kofi se signalent. Aujourd'hui, l'Éternel te rhabille de tous ces vêtements. Ta vie n'est plus une vie inutile. Tu dois répéter des paroles positives sur ta vie. Ceux qui l'avaient rendu inutile, Dieu même les rend fous maintenant dans le nom de Jésus. Ils l'ont fait pour ne pas que tu te retrouves, pour que tu te perdes. Il y a une femme, son mari, maman, il y a une femme, son mari, elle nous suit. Son mari est alcoolique. Et elle est obligée toujours d'aller le ramasser principalement dans les lieux de buvette. Elle va le ramasser dans des lieux de boisson pour le ramener à la maison. Son mari est reconnu. Je vois même des enfants qui se moquent de son mari dans le quartier. Parce qu'on a jeté sur cet homme un esprit d'inutilité. Mais ce soir, écris le nom de ton mari qui est alcoolique. Le Seigneur le libère. Même si tu as des enfants qui sont dans la drogue. Je vois ici, il y a des enfants il y a une femme qui me suit, elle se plaint que ces deux garçons sont rentrés dans le groupe d'Arabes. Ils passent leur vie à se promener avec eux. Et ces gens-là pratiquent la magie noire. À tel enseigne que leurs enfants sont en train de perdre la route, non seulement dans la drogue, mais ils sont en train de partir de la maison. Eux-mêmes, c'est que leur âme ne les appartient plus. Même quand ils parlent 10, ils n'entendent plus rien. Ils sont en train de rendre vos enfants inutiles. Ils sont en train de rendre vos enfants utiles. L'esprit d'utilité utilise beaucoup d'enfants ici en Europe. Ils veulent rendre tous les enfants des gens inutiles. Comme ils n'ont pas pu vous avoir, si vos enfants deviennent inutiles, tout l'argent que vous avez, vous êtes venu chercher ici, devient aussi inutile. Exactement, parce qu'on vit pour les enfants. Oui, parce que tout l'argent que vous avez mis dans les études, tout ça sera voué à l'échec. Quand tu mets l'argent dans les études des enfants et que tu vois qu'ils c'est rendu inutile, c'est voué à l'échec. On a détruit tout ton argent. Comment on appelle cet esprit-là, maman? Inutilité. Tu dis, je refuse d'être inutile dans la vie. Je refuse d'être inutile dans la vie. Il y a une fille qui a refusé la prostitution, de se prostituer pour nourrir sa mère. Alors ils l'ont rendue inutile. Et c'est sa soeur que les gens mettent en haut dans la famille. On dit, oh, elle est bien, elle est bien. Mais elle, comme elle a refusé cette vie-là. On la rejette. Oh my God. Ils ont rendu sa vie inutile. Mais aujourd'hui, l'Éternel me dit, c'est toi qui es l'esther de ta famille. C'est toi qui es l'étoile de ta famille. Il va te rehausser. La soeur que les gens mettent en haut, elle va il y a une maladie qui est en train de courir à grand pas vers elle. Toi que les gens ont refusé, la pierre angulaire. La pierre rejetée est devenue la pierre principale. C'est toi que les gens vont adorer demain. C'est toi qui vas construire beaucoup de choses dans la famille. C'est toi qui vas emmener des gens à voyager dans ta famille. C'est toi qui va... C'est par toi que Dieu va
passer pour rehausser le nom de ta famille. C'est à partir de toi. Tu me fais du bien, maman. Tu vas briller dans la famille. Tu n'es pas une femme inutile. Dis, je répète, je ne suis pas une vie inutile. 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 Dans ton travail, tu fais cette confession. Tu dis, je ne suis pas une femme inutile. Daniel a Kofi dit, maman, cette révélation me concerne. Je ne suis pas inutile. Je ne suis pas inutile. Dans le nom puissant de Jésus. Tu dis, je serai la tête et non la queue. Je serai la tête et non la queue. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ma vie ne deviendra pas des pantoufles. Ma vie ne deviendra pas des pantoufles. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je refuse d'être l'ombre de mon destin. Je refuse d'être l'ombre de mon destin. Au nom de Jésus. Vous qui attrapez le destin. Vous qui attrapez le destin. Je reprends mon destin. Je reprends mon destin. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous allons attaquer maintenant les talents vandalisés. C'est quoi ça encore, maman? Les talents vandalisés, les talents qui ont été dispersés et autres. C'est-à-dire qui ont été rendus, qui n'ont plus de valeur. Yes. Tu dis, vous, vandales de mes talents. Vous, vandales de mes talents. Et puis, ce sont des talents aussi qui ont été vendus. Vous, vandales de mes talents. Vous, vandales de mes talents. Soyez détruits dans le nom puissant de Soyez détruits dans le nom puissant de Jésus. Toute sauterelle attaquant mes talents. Toute sauterelle attaquant mes talents. Quand vous faites un chant, un grand chant, il y a des sauterelles qui vont, par exemple un champ de maïs, il y a des sauterelles qui viennent manger les maïs. Oui. Voilà. C'est comme ça, il existe des sauterelles dans le monde spirituel qui viennent manger les talents. La Bible en parle dans le livre de Agé. Les sauterelles ont mangé. Les gazans aussi sont passés par là. Toute sauterelle attaquant mes talents. Toute sauterelle attaquant mes talents. Soyez dévorés ce soir par la parole de Dieu. Vous, ennemis de ménage. Vous, ennemis de ménage. En train de me vandaliser. En train de me vandaliser. Commencez à vous détruire vous-même. Commencez à vous détruire vous-même au nom de Jésus. Tout programme satanique dans les cieux. Tout programme satanique dans les cieux. Pendant que je parle, Yes. les gens étaient, je vois un groupe de voleurs qui est en train de comploter pour attaquer sa maison. Mais j'ai vu un groupe de personnes qui sont en train de comploter pour aller voler. L'Éternel met fin à cela. Ils vont les attraper. Vous, ennemis de ménage en train de me vandaliser. Vous, ennemis de ménage en train de me vandaliser. Commencez à vous détruire maintenant dans le Commencez à vous détruire maintenant au nom de Jésus. Tout programme satanique dans les cieux. Tout programme satanique dans les cieux. Combattant mes talents. Combattant mes talents. Soit terminé et détruit dans le nom puissant de Jésus. Soit terminé et détruit dans le nom puissant de Jésus. Nous allons faire la guerre maintenant contre le travail sans profit. Il y a des gens qui travaillent. Ils travaillent jusqu'à ils ne profitent rien de la vie. Ils vieillissent même pour fêter, même pour faire un anniversaire. C'est difficile pour eux. Ils ne profitent pas de la vie. Aujourd'hui, si tu n'as jamais fêté, cette année, il faut fêter ton anniversaire. Yes. Cette année-là, il y a des gens, mais depuis ils sont nés, ils n'ont jamais fêté. On ne leur a jamais donné un cadeau. On ne les a jamais félicités pour quoi que ce soit. Si on ne le fait pas, mais quel garçon lui-même là, ses parents ne l'avaient pas fait. Mais lui-même là, quand il a grandi, il a fait son parc d'attraction. Disneyland là, on dit plus de la moitié, c'est lui qui a financé. Donc là, toi-même, il faut apprendre aussi à te féliciter. C'est ça. À faire ta propre fête pendant que tu es en vie. L'argent là, on va chercher, on va laisser ça sur la terre ici. C'est vrai. Ceux qui n'ont pas vu dans ton argent, c'est eux qui vont bouffer, qui vont vivre de ça. Comme ils veulent. Il faut vivre. Il faut vivre parce qu'on vit une seule fois. Il a dit, soyez toujours en joie. C'est pourquoi Jésus, quand il finissait de fêter, de faire l'œuvre de Dieu, les ministères et autres, il partait aussi se réjouir dans des lieux. Il partait aussi où il y avait les vins et autres, tout ça. On vous a dit qu'il n'aimait pas la vie. Même quand la femme est venue mettre renverser le nard sur ses pieds, ça réjouit son cœur. Parce qu'il y a un temps pour tout sur ce soleil. Il allait lui-même toujours dans les endroits de fête. Il allait lui-même toujours dans les endroits de fête. Aujourd'hui, tu dois célébrer ton mariage. Même si quelqu'un a demandé ta main, la manière dont lui veut célébrer ça, là, toi, tu as ta petite idée. Il faut faire plus que ce qu'il avait envie de faire. Que tout esprit de Balak et Balaam. Que tout esprit de Balak et Balaam. Programmé pour maudire l'œuvre de ma vie. Programmé pour maudire l'œuvre de ma vie. Tombe par terre et meurt maintenant. Tombe par terre au nom de Jésus. Je refuse tout travail sans profit. Je refuse tout travail sans profit. C'est pas parce que tu dis que tu ne travailles pas que tu as fait n'importe quel boulot. C'est ça. N'importe quel boulot qui te tombe sous la main. Non. Tu dis, Seigneur, je ne veux plus faire de boulot sans profit. Qu'on m'appelle quelque part. Donne-moi un boulot qui a du profit. Je demande un boulot qui a du profit. Je demande ce soir et je reçois ce soir un boulot avec des profits.
des profits, des opportunités où j'ai la possibilité d'avoir un logement, ma voiture, un travail. Je peux voyager comme je veux, je peux prendre des vacances. Il y a une femme qui s'appelle Adrienne qui va recevoir exactement une voiture de service. Amen. Me dit le Seigneur. Il y a une femme qui s'appelle Adrienne qui va recevoir. Il y a une autre qui s'appelle aussi Doris. Elle vit principalement en Allemagne. Je demande à ces personnes de bien vouloir se signaler parce qu'elle va recevoir elle aussi une voiture de service. Il y a 2 hommes qui nous suivent à cet instant précis. Le Seigneur me révèle que le lundi, on leur remet un document attestant leur grade. C'est-à-dire ils vont prendre le soin je peux le dire, une promotion. 2 hommes qui nous suivent. Le premier est au niveau du Canada, le deuxième est au niveau de la France. Les 2 sont dans le domaine de la sécurité. Ils vont recevoir une promotion. Celui de la France sera responsable dans un magasin. Vas-y, maman. Tout agent de destructeur complotant pour changer ma vie. Tout agent destructeur complotant pour changer ma vie. Pendant que tu parlais, il y a quelqu'un qui va avoir, une fille qui va avoir un grand travail dans un magasin comment on appelle, de grande marque. Yes. Il y a une fille qui va avoir un problème là-bas et elle va remplacer parce que j'ai vu un remplacement. Et ce poste, c'est une vendeuse. C'est une vendeuse. C'est-à-dire, c'est une fille qui est dans le domaine de la vente. Elle va recevoir un poste dans un grand magasin pour remplacer quelqu'un. Tu vas prendre sa place. Yes. L'Éternel va te positionner. Yes. Et à partir de là, yes. ton étoile va commencer. Yes. Il y a une autre qui s'appelle Christina. Ça fait exactement près de 3 ans qu'elle est au chômage. Elle est dans le domaine, elle veut travailler dans un hôpital. Pendant que nous parlons, le Seigneur me charge de te dire, le mercredi, ton travail commence. Le mercredi, ton travail commence. Le mercredi, ton travail commence. Tu dis tout agent de pour changer ma vie en panier vide. Fais le culbute et meurs maintenant au nom de Jésus. Je refuse d'être réduit à néant dans ma famille. Je refuse d'être réduit à néant dans ma famille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ma vie ne sera pas la serviette de mon ennemi. Ma vie ne sera pas la serviette. Voici la fille. Vanessa Ford, elle dit c'est moi. Vanessa Ford, l'authenticité des révélations que nous donnons. J'aimerais dire aux gens quelque chose. Vous savez, je suis un peu déçu ce soir. Parce que il y a plusieurs personnes. C'est vrai que certaines personnes me diront, papa, certains sont au travail. Mais j'ai fait une remarque, maman. Oui, j'ai fait la remarque suivante. Les gens sont devenus paresseux. Les gens se laissent engloutir facilement entre vous et nous. Qui en logique devait être fatigué? Je vais vous faire une confidence. Comme moi je suis très épuisé, je saigne du nez droit. C'est pas que c'est une maladie. Quand je suis fatigué, je saigne du nez droit. Ça voudrait dire, et mon nez ici sort. Parce que lorsque nous faisons l'œuvre de Dieu, tout notre système cardiovasculaire est en œuvre. Entre vous et nous, qui sont ceux qui devaient dire « Je suis fatigué » C'est nous. Parce que nous prions pour vous. Nous répondons aux messages WhatsApp. Nous préparons encore les directs du soir. Mais vous avez des personnes, au lieu d'être connectés, ces personnes sont en train de dormir. Demain, quand ces personnes voient d'autres personnes rendre leur témoignage, ces personnes se plaignent. Ces personnes se plaignent. Non, papa, moi je veux te contacter. Est-ce que tu suis les directs? Est-ce que tu es connecté, tu es concentré dans les 3 jours de jeûne? J'aimerais saluer ma fille Akissé de la Suisse. Voici une fille pendant plus de 3 ans qui est restée fidèle. Le révérend Camille Makosso n'est pas un buzz. Ça veut dire, vous ne viendrez pas ici pour dire, on va essayer. Je suis votre terminus. Ici, c'est le terminus des blocages. C'est toi qui n'as pas encore reçu ton miracle. Le problème vient de toi. Parce qu'un homme de Dieu aussi disposé, un homme de Dieu qui a ces genres de révélations, ces genres de déclarations que nous vous faisons. Dites-moi, chez quel pasteur vous entendez cela? Personne. Mais pourquoi tout le monde n'est pas connecté? Parce que des gens ont décidé de sacrifier leur vie et de ne pas entrer dans la gloire. Vous qui êtes connectés ce soir à partir de minuit, je ne parle pas de ceux qui vont regarder en rediffusion. Parce qu'il y a des personnes qui attendent que le général amène la vidéo sur le WhatsApp. À partir du 14 juillet, je ne le ferai plus. Soit tu es connecté pour prendre ta grâce, soit on passe. Chacun va se battre. Le temps de traiter les gens comme des enfants, c'est fini. Maintenant, chacun va se battre. Écoutez-moi très bien. Si le travail n'est pas dans votre vie, est-ce que vous pouvez être riche? Non. Je demande à tous ceux qui sont au chômage. Je demande à tous ceux qui sont au chômage, qui veulent le travail.
Demain, ne ratez pas le programme du jeûne. Le Seigneur me dit de tendre votre main droite comme ça. Comme ça. Et pendant que je parle, je demande à tout le monde de partager. Tous ceux qui veulent le travail, ouvrez votre main. Je vois exactement 301 clés. 301 clés. Que le Seigneur, en or, que le Seigneur veut déposer dans la main de plusieurs personnes. Vous allez constater que votre main se mettra à chauffer. La main se mettra à chauffer. Pendant que je parle. Parce que le Seigneur me dit qu'il veut maintenant ouvrir la porte du travail. Tu as assez pleuré. Tu as assez prié. Je maudis tout esprit de chômage qui perturbe ta vie. Je maudis toute malédiction de chômage qui détruit ta vie. Ouvre tes mains. Ouvre tes mains. Pendant que je parle, ouvre tes mains. Père, je te rends gloire. Parce que tes enfants, malgré la nuit, ont décidé de ne pas se connecter pour un homme. Mais pour toi, Jésus. Jésus, tu es mort à la croix. Et tu as dit, tout est accompli. Papa, ce n'est pas un homme qui a parlé. C'est toi qui l'as dit. Tout est accompli. Je déclare dans la vie de tes enfants que le tout est accompli maintenant. Des femmes ont leur mari au chômage. Des femmes, des mamans ont leurs enfants au chômage. Pendant qu'ils écrivent le nom de leurs enfants, pendant qu'elles écrivent le nom de leur mari, pendant que ceux qui sont au chômage écrivent le nom, je prophétise, papa, que le lundi, c'est le soleil du travail qui s'ouvre dans leur vie. Je déclare que ce mois de juin ne passe pas. Papa des armées, si tu m'as appelé comme ton serviteur, si tu as dit Camille Makosso, tu es un prophète pour les nations, le travail les localise. La gloire les localise. La faveur les localise. Afin que ton nom seul, qui est si grand, si puissant, soit à jamais élevé dans le nom de Jésus. Je vais demander pour la dernière fois à chaque personne de prendre son téléphone. Regardez ici. Voici le partager qui est là. Ici. Je demande à chaque personne qui veut être localisée par la gloire des finances dans ce mois de juillet. Le mois de juillet n'est pas un mois comme les autres. C'est le mois de la prospérité. Prenez votre téléphone parce que quelqu'un va te remercier à vie. Voici le téléphone. Cliquez partager. À droite, ils ont mis partager dans le groupe. Cliquez. La liste des groupes va apparaître. Je demande maintenant à 502 personnes, même si tu as partagé, repartage, d'envoyer ce message dans toutes les nations. D'envoyer ce message à tous les contacts WhatsApp. Je vous regarde dans les yeux. C'est 3 jours. Et un décret a été signé dans la vie d'Esther. La Bible déclare après 3 jours de jeûne. Maman, qu'est-ce qui s'est passé? Le roi a donné un édit demandant au peuple juif de se défendre sur tout l'ensemble du territoire. Maman, le peuple juif de se défendre sur l'ensemble du territoire. Pendant que je parle, je déclare, il y a une personne qui est en médecine. Tu as tes diplômes de médecine, mais tes diplômes n'ont pas été reconnus au Canada. Où est cette personne? Je repose la question. Il y a une personne qui nous suit. Tu es dans le domaine de la médecine, mais tes diplômes, arrêtez les commentaires s'il vous plaît. Arrêtez les commentaires. Laissez les commentaires. Arrêtez d'écrire. Il y a une personne qui nous suit. Tu vis au Canada, mais tes diplômes dans le domaine de la médecine n'ont pas été acceptés au niveau du Canada. Faisons en sorte qu'aujourd'hui, tu ne fais pas le travail pour lequel tu as des diplômes. Je demande à cette personne de bien vouloir se signaler. Il y a une... Et c'est principalement, tu es là, tu nous suis. Le Seigneur me dit que la personne est connectée. Tu as des diplômes de médecine. Mais au Canada, on n'a pas reconnu tes diplômes. Ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, tu es obligé de faire des petits boulots. J'ai besoin que cette personne, humblement, puisse se signaler. Humblement. Arrêtez d'écrire pour que la personne envoie son signalement. Oh my God. Elle est là. Elle nous suit. Il y a une autre femme, tu nous suis. Tu as un problème au niveau de ton genou droit.
suite à un accident dans ton travail. Mais jusqu'à actuellement, tu n'as même pas été capable de recevoir le dédommagement. Tu es là aussi, tu me suis. Je parle à la femme. Terry, est-ce que... C'est moi aux États-Unis. Oui, est-ce que tu es dans le domaine de la médecine, Terry? Je vais faire mon numéro WhatsApp. Appelle-moi sur mon numéro WhatsApp. Est-ce que c'est ouvert? Terry, ce qui est sur le continent américain. Mon numéro WhatsApp, il est ouvert. Je demande à Terry de m'appeler sur le 00225 09 50 93 59. Terry, appelle-moi sur mon numéro WhatsApp, le 00225 09 50 93 59. Je parle à la personne qui est dans le domaine de la médecine dont les diplômes n'ont pas été reconnus. J'ai besoin que la personne se signale, que la personne m'appelle. J'ai envie de libérer une parole sur la vie de cette personne pour que dans un délai de 72 heures, oh, mon WhatsApp est planté. Oh Jésus. Le deuxième WhatsApp, c'est lequel? Parce que j'ai deux WhatsApp sur lesquels on peut prendre le soin de me joindre. Je te donne le numéro du deuxième WhatsApp. Ces deux WhatsApp, vous devez les enregistrer précieusement. Oh my God. Statut. Non, non, non. Le deuxième WhatsApp. C'est le 00225 48 79 85 85. Fleur dorée. La personne dont Dieu me parle est au niveau du Canada. Je vois, le monsieur m'a parlé de lui, il est au niveau des États-Unis. Amérique, c'est Amérique. Mais Dieu me révèle au niveau du Canada. Il y a une femme qui a reçu un accident au niveau de... qui a eu un accident au niveau du genou. Elle a tenté une procédure de dédommagement. Jusqu'à actuellement, elle ne travaille plus. Et la procédure du dédommagement n'a pas abouti. Si tu es connecté, tu appelles au 00225 09 50 93 59. La personne qui appelle, j'espère que c'est concernant la révélation. Oui, allô? Allô? Oui, papa, j'ai le même problème de diplôme, mais je suis en Suisse. Ouais, mais je ne t'ai pas demandé de m'appeler. La révélation ne te concerne pas, ma fille. Toi, tu as quel diplôme? Ok. J'ai fait la médecine, c'est pas reconnu. Donc, je fais le petit. Tu as fait la médecine, mais ce n'est pas reconnu. Oui, je suis en Suisse. Aujourd'hui, quel est le désir de ton cœur? Moi, je veux travailler dans un autre domaine, le secrétariat aux Nations Unies. Tu veux travailler dans le secrétariat aux Nations Unies? Oui. Pile le logo des Nations Unies. Oui. Tu écris ton nom là-dessus. Oui. Tu verses l'huile d'onction là-dessus. Oui. Tu mets dans de l'eau, tu te laves avec. Oui. Et après, tu enterres le papier. Oui. Dans 7 jours. Oui. Je dis dans 7 jours. Je répète, dans 7 jours. Oui. Si le travail t'a pas localisé, moi je te missionne. Je parle à la femme. Où est la femme qui a reçu un accident? Qui a eu un accident plus tôt. Au niveau du genou, qui a demandé un dédommagement. Il y a 2 numéros WhatsApp. Je n'aime pas répéter une révélation 2 fois. Jamais je ne le fais. Aujourd'hui, ainsi parle l'Éternel. Tous ceux qui sont au chômage, vous vous êtes assez reposés, bande de fainéants. Je vous maudis par le travail. Le travail qui va venir dans votre vie. Vous allez m'appeler pour dire, mon général, pardon, il faut diminuer mes heures. Le travail va vous poursuivre jusqu'à ce que dans votre dernier... Qui a rendu son témoignage. Oh my God. À la veillée. Le dernier monsieur qui est venu rendre son... Il était oui, content. Ils m'ont parlé de cela. C'était pas la veille, c'était le dimanche. C'est le dimanche. C'était le dimanche. Oh. Écoutez le témoignage. Dieu dedans. Papa, j'ai eu mon diplôme ce matin, je suis admis. Wow! Aujourd'hui, on a commencé le jeûne. Jésus! Aujourd'hui, on a commencé le jeûne. J'ai eu mon diplôme, papa. Merci. Merci pour ton Dieu. Merci.
Écoutez, là, ça continue. J'ai passé cet examen, oui. je n'ai pas gagné. Une fois en 2017, j'ai échoué. En 2018, j'ai échoué. Là, c'est ma dernière année que j'ai gagné. Quand ma mère, vous avez dit que les gens qui préparent les examens, faites cette prière-là. J'ai commencé à prier chaque matin à 4 h du matin. Le Dieu de papa Makoso, il a opéré le miracle dans ma vie. Je l'ai eu, ce diplôme petite enfance. Le diplôme de la petite enfance. Merci. Quand je suis venu à la convention, j'ai dit Seigneur, je dois obtenir mon diplôme. Tu dois écrire mon nom dans la liste des admis. Aujourd'hui, il a opéré ce miracle. Ça fait 2 fois que j'échoue à ce diplôme. Que j'échoue. Mais aujourd'hui, j'ai gagné. Je remercie Dieu. Je remercie. Amen. Lorsque nous vous disons d'être connectés et de prier, ce n'est pas pour notre gloire. Quand vous entendez la voix de cette femme, c'est la voix d'une femme qui est déterminée. La Bible dit, demandez, vous allez recevoir. La Bible est précise, elle dit, jusqu'à actuellement, vous n'avez rien demandé. Demandez et vous recevez, afin que votre joie soit parfaite. Donc, Dieu veut nous donner ce qu'on lui demande pour que notre joie. Mais la Bible va plus loin. Le royaume de Dieu est forcé. Ce sont les violents. Écoutez-moi très bien. Le dimanche de la semaine prochaine est le 14 juillet. Des gens m'amènent des messages en me disant, mon général, jamais je suis allé à un programme d'un homme de Dieu. Et j'ai vu les miracles que j'ai vu avec vous. Des gens qui avaient, comment on appelle ça? Quand on met faux pied, truc là. Non. Il y a un truc. D'appareil dans le pied. Oh, la femme qui est venue avec son appareil, elle dit on lui a mis quelque chose dans le pied. Donc elle ne pouvait plus plier les pieds, pas les vis. Il y a une autre, on a mis quelque chose. J'oublie le nom. On a mis quelque chose dans son pied. Elle ne pouvait plus plier ses jambes. Miracle et délivrance. Pendant ceux qui étaient présents à la convention, il y a des gens ici. Nous leur avons dit, venez sur Paris. Ces personnes étaient là. Non. Il y a une dame qui m'a mené aujourd'hui un message. Je l'ai bloqué automatiquement. Elle me dit, oui, papa, vraiment, j'ai vu combien de fois le programme avait réussi. Je lui ai dit, tu étais où? Ah non, papa, moi, je n'ai pas pu venir. Mais je suis... Elle, en plus, elle est où? Elle est à Paris. Je l'ai bloqué. Je déteste les bêtes. Le dimanche 14 juillet, le programme va commencer à 10 h. On dit prothèse. Prothèse, merci bien. Le programme commence à 10 h. À 10 h. Mes amis, regardez-moi dans les yeux. Deuxième témoignage. Pour ne pas qu'on dise Makoso raconte n'importe quoi. Allô, shalom mon général. Shalom mon général. Écoutez bien. Il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. Oh Dieu merveilleux. Le bac avec révélation. Oh, longue vie. Que Dieu vous bénisse encore et encore pour tout ce que vous êtes en train de faire. Oh mon Dieu. Pour nous. Pour chaque personne, oh Seigneur Jésus, il y a Dieu dedans après une prophétie. Papa Makoso avait demandé aux gens d'appeler les gens qui avaient partagé le message. Comme d'habitude, quand il dit partager, ma fille, elle a partagé, et elle a appelé l'homme de Dieu, et l'homme de Dieu demandait d'appeler. Moi, j'avais appelé, mais moi, je n'avais pas pu, il m'a pas pu répondre. Mais ma fille, elle a répondu, et l'homme de Dieu dit, qu'est-ce que vous voulez? L'homme de Dieu, elle a dit à l'homme de Dieu, l'obtention de mon bac, je vais avoir 12 de moyenne. Et l'homme de Dieu, il a dit, mais ma fille, demandez un peu plus. Elle a demandé un 13 aujourd'hui. Oh, l'homme de Dieu, il y a Dieu dedans, la prophétie s'est accomplie. L'homme de Dieu a dit, ma fille, tu auras ton bac. Aujourd'hui, elle a eu mention assez bien. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Vous pouvez dire quoi? Il y a Dieu dedans ou il n'y a pas Dieu dedans. Annabelle, le billet d'avion Canada-France tourne autour de 500 $. Il y a des miracles qui ne se donnent pas, qui s'arrachent. Vous êtes en Suisse, votre dernière chance. Si vous avez été pendant les 2 jours de convention, je prophétise que l'Éternel vous donne les moyens. Je prophétise que l'Éternel vous donne la route. Même si tu n'as pas les moyens, il faut prendre le car, il faut prendre le bus. Mais le 14 juillet, tu dois être à Paris. Le 14 juillet, c'est l'anniversaire de votre papa. Au moins, pour tous les directs, au moins on doit dire, papa, nous venons saper comme jamais. Je vous préviens, la convention du 14 juillet, c'est la convention des milliardaires.
La maman de Guimet disait quoi? Les milliardeuses, les milliardaires et les milliardeuses. Mes frères, n'oubliez pas vos cartes bancaires à la maison. Ce n'est pas pour prendre votre argent. Je vais parler sur vos cartes bancaires. L'argent va descendre dans vos comptes. Je vais parler. L'argent va descendre sur vos comptes. Tu es aux États-Unis, prends le billet. Tu es en Angleterre, prends le billet. Oh my God, c'est vrai que boss. Tu as besoin du visa. Parce que tu es aux États-Unis ou en Angleterre. Contacte la sœur Lustre. Ils vont t'amener ta lettre d'invitation. Mon ministère là, en France, ce n'est pas un ministère clandestin. C'est un ministère officiellement reconnu. J'ai mon petit frère, même père, même mère, qui arrive pour le programme. Le révérend Henri Père. C'est mon petit frère, le pasteur de toutes mes églises. Comme il avait reçu un accident, je ne peux pas venir avec lui dans les conventions. Maintenant, comme ça va mieux, il viendra soutenir maman dans le travail que nous sommes en train de faire. Il devait être à la convention La Marche des Nations. Et l'ambassade disait, votre dossier est bon, mais il y a une attestation d'invitation qu'on doit vous amener. Ils ont retardé son dossier. La date qu'on a mise sur la lettre d'invitation est finie. Donc en temps normal, on ne doit plus lui délivrer le visa. Puisque monsieur, ce pourquoi vous partiez là, le programme est fini. L'ambassade l'appelle pour dire, monsieur, on vous donne quand même le visa, allez visiter Paris. Sans savoir que le 14 juillet, il y avait le programme. Il arrive dimanche. Quand il va commencer à adorer le Seigneur, il est l'une des personnes qui sait préparer l'atmosphère avant que le général ne monte. Et ça sera grave. Ça sera grave. Maman Makoso sera dans une dimension. Le révérend Makoso va rentrer dans une dimension. Taisez-vous, je suis en train de parler. Le général va rentrer dans une dimension. Et vous allez voir, ce dimanche 14 juillet, jour de l'indépendance de la France, comment plusieurs personnes vont recevoir l'indépendance financière, l'indépendance au niveau de l'enfantement, l'indépendance au niveau du mariage. Ce jour n'est pas choisi par hasard. Oui, ma fille, tu appelles, c'est pourquoi? Shalom, papa. Je vous appelle pour que vous priez pour moi parce qu'il y a ma fille. Ma fille. Ta fille, c'est pourquoi? Oui, papa. Ma fille a 11 ans. Elle doit subir une greffe du midol. Impose ta main sur elle. Elle est à côté de toi. Parce que logiquement, je n'ai pas demandé aux gens d'appeler. Mais comme tu as appelé, je n'ai pas demandé d'appeler. Ça aussi, ça doit être un sujet d'obéissance. Maintenant, l'opération doit se faire quand? Elle doit faire l'opération. Elle rentre à l'hôpital le 4 septembre. Et pourquoi tu m'appelles maintenant? Papa, je vous ai envoyé un message. Je dis, tu m'appelles pourquoi maintenant? Sois précis et direct où je te... Je vous appelle pour que vous priez pour ma fille. Quand on ira le 4 pour faire la greffe, la greffe, que mon enfant soit guéri. J'ai pris toujours pour ça. Ouais, ma fille, ce que tu es en train de dire, c'est important. Mais quelque chose qui doit avoir lieu en septembre. Pourquoi tu me déranges maintenant pour ça? Papa, je sais qu'à travers vous, Dieu fait des miracles. Tu n'as pas demandé à ce que Dieu guérisse ta fille. Tu demandes à ce que son opération se passe bien. Ça veut dire que tu ne crois même pas que Dieu est capable de guérir ta fille sans cette greffe. Papa, je crois. Je crois. Est-ce que ta fille est à côté de toi? Oui, elle est à côté de moi. Impose ta main sur son ventre. J'annule cette maladie dans le corps de cet enfant. Je maudis et je brûle par le feu de Dieu la maladie dans le corps de cet enfant. Toi, serpent mystique qui agit dans cet enfant, je t'arrache de son âme et je déclare maintenant au nom de Jésus la guérison de cet enfant. Au nom de Jésus. Prends un verre d'eau, donne-lui à boire. Elle va dormir. Le matin, quand elle se réveille, elle va te dire, maman, je ne ressens plus le mal. Tous ceux qui aiment m'appeler me disent, papa, je dois aller me faire opérer, il faut prier pour que ça se passe bien. Cocotta qui met sur votre tête, appelez-moi pour me dire, prie pour que l'opération se passe bien. On appelle un homme de Dieu pour dire, la maladie ne doit plus exister. Donc, le 14 juillet, tous ceux qui sont à Bordeaux, Montpellier, Toulouse, Marseille, Nice, Orléans, Lyon, Lille,
Belgique, Italie, Suisse, Angleterre, Espagne, vous êtes Canada, États-Unis, je vous convoque. Le Père vous convoque. Oh oh, c'est qui? Est-ce que c'est pas l'homme du Canada là? Allô? Allô? Oh oh, on a eu le problème de connexion. Allô? Passe pas. Problème de connexion. Vous devez être obligatoirement à la marche des nations, acte 3. Regardez. Sonia Karim, elle dit, écoutez, ma fille a été guérie de son mal de dos le dimanche avec vous. Regardez le témoignage. Sonia Karim. Plusieurs personnes, ce qui vous fatigue, je vais vous le dire, c'est l'esprit d'être dans le... Est-ce que ce qu'il fait la même, c'est vrai? Est-ce que ce qu'il fait la même, c'est vrai? Attends. Il y a quelque chose pour toi. Toi qui parles comme ça, attends. Il y a quelque chose pour toi. Toi qui parles comme ça, il y a un petit quelque chose pour toi. On appelle ça un petit quelque chose. Oui, allô? Allô? Je vous entends pas. Oui, allô, vous m'entendez? Vous m'appelez d'où? Oui, c'est moi. Des États-Unis. C'est moi qui a réagi là quand vous avez fait votre témoignage. Pour la médecine. Pour le domaine de la médecine, hein? Ok. D'accord. Est-ce que vous avez souvent un problème au niveau de l'un de vos bras? Je vois votre main droite attachée. Oh my God. Problème de connexion. Je vois votre main droite attachée. Cet homme nous suit. Suis-moi en direct. Oui, je vous suis. Suis-moi en direct sur le Facebook. Je vais prier pour toi en direct. Cet homme a un problème au niveau de son bras droit. Parce que je vois son bras droit attaché. Comme les cordes qu'on met au rein, les mystiques, les peaux des animaux. Là. Ils ont attaché sa main. Qui fait en sorte que il a l'un de ses amis qui a tenté de l'aider pour entrer dans le domaine de la médecine. Ça n'a pas marché. Ainsi par l'Éternel. Le 15 juillet, le lundi 15 juillet, tu recevras une proposition d'un hôpital qui est une clinique pour commencer à travailler dans la clinique parce que le Seigneur vient de te localiser. Pour ces personnes qui sont encore dans l'esprit de est-ce qu'elle a fait là? Est-ce qu'elle a fait là? Est-ce qu'elle a fait là? Regardez ce qui s'est passé à la marche des nations. Regardez. Ça, c'est la marche des nations. Cette façon ne va pas défiler. Sinon que j'aurais aimé qu'il y ait encore un défilé. Mais cette fois-ci, il n'y aura pas le défilé. Regardez. Voici la marche des nations. Voici la marche des nations. Tous les pays, arrêtez de m'appeler s'il vous plaît. Tous les pays étaient représentés. L'Italie, le Burkina, voilà, l'Espagne, la France. Voilà. Regardez. Regardez. La marche des nations. La marche des nations. Oh là là, où est la photo de foule? Où est la photo impressionnante des foules? Ça, c'était la marche des nations. Tout ça, c'était la marche des nations. Regardez ce jeune homme. Il a été guéri. Et on lui a demandé de sauter pour nous prouver qu'il a été guéri. Il a sauté tellement que moi j'étais dépassé. Des petites filles étaient présentes. La marche des nations. Regardez tout ce monde à Paris. Tout ce monde à Paris. Tout ce monde. De l'émotion dans la prière. Des guérisons spectaculaires. Des miracles instantanés. Tout ce monde était présent. Vous ne pouvez pas voir tout ce monde rassemblé et croire que c'était un jeu. Ce n'est pas possible. Regardez les nations qui ont défilé. Dans l'affaire de Makosso, il y a Dieu dedans. Voici le programme de demain. Demain matin, on n'aura pas déclaration matinale. Parce que demain matin, je n'aurai pas les consultations prophétiques qui vont me demander beaucoup d'efforts. Tous ceux qui sont au niveau de Paris, de la France,
qui souhaiteraient rencontrer personnellement le général Camille Makosso, je vous donne le numéro de la sœur Luce 2 qui est le 07 60 15 07 50. Je répète, le 07 60 15 07 50. Il ne reste plus que 12 places. Tout à l'heure, quand j'ai donné l'enseignement sur les consultations prophétiques, près de 50 personnes ont appelé pour prendre des places. Il ne reste plus que 12 places. Demain samedi, dimanche, 2 jours de rencontre avec le général Camille Makosso. Le 07 60 15 07 50. Arrêtez d'appeler. Je n'ai pas demandé aux gens d'appeler. Soyons disciplinés. Je n'ai pas demandé à quelqu'un d'appeler. Les gens qui m'appellent, non. Le numéro de la sœur Luce 2. Le 07 60 15 07 50. Actuellement, il est 1h27. Vous n'allez pas... Oh my God. Vous n'allez pas appeler la sœur à 7h pour la déranger. Vous attendez le matin aux environs de 9h. Je répète, n'appelez pas la sœur à ces heures pour la déranger. Vous prenez le soin de l'appeler demain à partir de 9h. Si vous l'appelez, que son téléphone ne passe pas, je vous donne le numéro de la sœur Clorinda. Voici le deuxième numéro de la sœur Clorinda. Apôtre Mathurine, que Dieu te bénisse. Le numéro de la sœur Clorinda est le suivant. Le 07 83 40 80 41. Je répète, le 07 83 40 80 41. Tout le monde doit avoir les deux numéros. Parce que quand tu appelles la sœur Luce 2 que ça ne passe pas, tu appelles en même temps la sœur Clorinda. Ne m'amène pas un message pour dire non papa, j'appelle la sœur Luce 2, ça ne passe pas. Je vais te demander est-ce que tu appelais Clorinda. Non, je n'ai pas le numéro. Le 07 83 40 80 41. À tous ceux qui sont pasteurs, qui résident en France, qui venaient souvent au programme du général, nous sommes en train de créer un réseau au niveau de la France d'hommes de Dieu qui se reconnaissent dans le ministère du général. Quand vous venez à mes différents programmes, vous ne devez pas être assis dans la foule. On veut vous honorer en permettant à ce que vous puissiez avoir une place d'honneur. Et les hommes de Dieu qui seront fidèles à nos différents programmes, nous allons permettre à nos différents programmes que ces hommes de Dieu puissent intervenir. Soit pour diriger un petit temps de 15 minutes ou de 20 minutes de prière, parce que ces personnes se reconnaissent dans le ministère du général, tel que la prophétesse Vénance. Voilà. Qui ce dimanche 14 va prendre le soin de diriger 10 minutes dangereuses de prière pour sa fidélité. Voilà. C'est comme ça que les choses se passent. Et pour cela, il y a la prophétesse Martha. Lorsque vous arrivez, vous devez vous présenter à elle qui va prendre le soin de vous installer. C'est important. Voilà. Il y a des hommes de Dieu, lorsqu'ils viennent, on peut dire, toi, prie par exemple pour les offrandes, prie pour le début de la cérémonie, prie pour la fin de la cérémonie, pour donner de l'honneur et honorer ces personnes. Ça me permettra de connaître ces personnes et les transférer l'onction que Dieu a mis dans nos vies. Nous voulons former un réseau. Nous voulons former une famille. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur votre vie. Demain, le programme va démarrer à partir de 18h GMT, c'est-à-dire 20h heure de Paris. Je vais donner une révélation dangereuse. Comment arracher l'onction d'un homme de Dieu. Et le soir, à partir de minuit, c'est-à-dire 22h heure de Paris, déclaration spéciale de minuit, avec ouverture de téléphone. Allô, mon général. Demain à minuit, pendant 30 minutes, nous allons ouvrir le téléphone pour que vous appeliez en direct pour recevoir votre miracle. Que Dieu vous bénisse. Shalom.